Donc, bonsoir. D'habitude, c'est ça, on fait une revue. Hein, c'est ça? Donc, d'accord. Donc, oui, c'est une bonne idée. On peut faire quelques minutes de méditation sur le souffle, comme le suggère la Vénérable Ngenga. Et après, on verra. Donc, on peut aussi se remettre à l'esprit la motivation pour cette session. Donc, la motivation est d'améliorer son esprit, de développer nos qualités afin d'être mieux qualifiés pour aider tous les êtres à se libérer de la souffrance et atteindre l'état de bonheur stable de l'éveil. Et donc pour faire ça, on va faire une revue un peu de l'enseignement d'aujourd'hui. Et si vous avez des doutes ou des questions, on peut essayer d'en discuter. Pour l'instant ça va, mais peut-être que ça risque d'être un peu sombre. Oui, ouais, pas trop. Oui, justement, ouais. Ok, ouais. Ok. Celle-là peut-être. Ouais, voilà. Merci. Celle-là aussi, voilà, c'est bon. Un peu de lumière, mais pas trop, parce qu'il fait très chaud sous les remparts. Les feux de la rampe. Les remparts, on dit? Les feux de la rampe. Les remparts, c'est autre chose. Les feux de la rampe. Donc, juste pour regarder un peu ce que Geshe-la a fait aujourd'hui, dont on a parlé. Donc, d'abord, Geshe-la a parlé de la précieuse renaissance humaine en disant que, en général, dans les lamrim, les lojong qui sont dans les enseignements généraux sur la voie, on soulignait l'importance d'avoir une précieuse renaissance humaine qui est qualifiée. Donc, qui est qualifiée, ça veut dire particulièrement pour pratiquer, poursuivre le sentier spirituel. Donc, parce que un tel corps humain, une telle renaissance a tous les attributs voulus pour atteindre l'éveil. Et donc, dans ce sens, notre vie est très précieuse. Donc, Geshe-la a rappelé ce point. Et donc, plus particulièrement, je pense que Geshe-la a dit, dans ce texte, le titre du texte est
bon, la mort, l'état intermédiaire, la renaissance dans le bouddhisme tibétain, mais si on traduit du tibétain, en fait, cela commence à la page 29, la lampe illuminant parfaitement la présentation des trois corps de base, la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Et en fait, ce texte explique comment, à partir de la base, les trois corps de base, en fait, la base, ça veut dire ce qu'on a. Quand on parle particulièrement du tantra, mais aussi dans d'autres contextes, on parle de la base, du sentier et du résultat. Donc c'est ce dont il s'agit ici au début du texte. On parle d'une purification, la base de la purification, le sentier qui purifie et le résultat de la purification. Mais il n'y a pas que dans ce texte, en fait, que l'on parle de ces trois aspects. En général, on en parle souvent. Donc on parle de la base. La base, c'est ce dont on dispose. Quelquefois, on dit par exemple au niveau de la base, il y a les deux vérités. C'est aussi une façon de parler de la base. Donc la base, c'est ce dont on dispose. Ici, la base, c'est la mort, l'état intermédiaire, la renaissance. La base, c'est ce dont on dispose et qui va être purifié. Le sentier, c'est la méthode qui va servir à purifier. Et le résultat, c'est l'état de Bouddha. Donc l'état de Bouddha, il est quelquefois décrit comme étant caractérisé par les deux corps, les trois corps, les quatre corps, ça dépend comment on les divise. Mais en général, on dit un Bouddha, c'est un être qui, c'est un état qui est caractérisé par les disons deux corps, pour simplifier, le corps de forme et le corps de sagesse. Enfin, le corps de forme et le corps de Dhammakaya, le corps de vérité, voilà. Et quelquefois, on parle de trois corps, et c'est ce dont on parle ici dans le texte. Le corps de forme, le Rupakaya, le Nirmanakaya. Le corps de forme, en fait, peut être divisé en deux. Donc ici, on parle deux corps de forme, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Et le corps de vérité, le Dharmakaya. Donc un Bouddha, l'état de Bouddha est caractérisé par l'obtention des trois corps. Donc pour décrire en gros, le Dharmakaya ou le corps de vérité, c'est l'esprit du Bouddha, qui peut être encore divisé en plusieurs différents corps, mais pour rester simplement, donc le Dharmakaya, c'est le corps de vérité, c'est l'esprit du Bouddha. Le corps de forme du Bouddha, c'est le corps du Bouddha, et il peut revêtir plusieurs aspects. Donc par exemple, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Le Sambhogakaya est un corps de forme, mais qui n'est visible, qui n'est perceptible que par les Arya Bodhisattvas, c'est-à-dire les Bodhisattvas qui ont réalisé directement la vacuité. Donc il n'est pas perceptible par les êtres ordinaires qui n'ont pas réalisé la vacuité directement. Par contre, il y a un autre corps de forme, donc qui est comme le corps d'un Bouddha, qui est le Nirmanakaya, qui est un corps de forme qui est visible par les êtres ordinaires. Donc ces trois corps, c'est le résultat de la purification de la base. La base qui est ici. Donc ici on parle des trois corps de base. Donc à un moment donné, au début de l'enseignement, Geshe-la a dit, le nom des trois corps de base, les trois corps de base sont imputés sur la mort, sur les trois états, la mort, l'état intermédiaire, la renaissance. Parce qu'il y a eu cette question qui est montée, et cette question est ressortie peut-être, même dans la question ici, je crois, peut-être est sortie aussi qu'on a discuté. Pourquoi on appelle ça les trois corps, les trois corps de base? Oui, mais je me demande si c'est pas sorti aussi. Les trois corps de base. Oui. Oui, donc la base, qu'est-ce que la base? La base, c'est ce qui a purifié, ce dont on dispose. Et les trois corps de base, parce qu'ici les trois corps de base, c'est la mort, l'état intermédiaire et la renaissance. Pourquoi on appelle ça des corps? Michel a dit, les trois corps de base, c'est quelque chose qui est imputé sur ces trois. C'est-à-dire ces trois, on les appelle comme ça.
dans ce contexte. Voilà. Donc Geshe-la a mentionné ça. Et donc ici, on les amène sur le chemin. C'est-à-dire, on va faire un chemin. Oui, il y a une question? On peut remplacer le corps par état, oui. Oui, les états de base, on peut dire. Voilà. Donc, on les amène sur le chemin. Et donc, le chemin, c'est un processus afin que... Voilà. Donc, je l'ai dit, il faut les connaître. Il faut connaître ces 3 corps de base. Et c'est le sujet de ce titre. Hein. Le sujet de ce titre, c'est la présentation des 3 corps de base. Donc, il faut les connaître et les comprendre. Il faut comprendre le processus par lequel ils se produisent, hein, le processus qui les sous-tend, afin que dans la pratique, on puisse suivre un processus analogue. Voilà. Et donc la pratique, c'est-à-dire le chemin, ce qui purifie, le processus, les méthodes qui purifient, c'est la pratique tantrique. Donc Geshe l'a bien dit, ici on parle de la pratique tantrique. Donc c'est pour ça que au début il y a l'hommage à Manjushri, au maître Manjushri, et il y a aussi l'hommage à celui qui maîtrise les 3, c'est-à-dire les éléments ferrugineux, ferrugineux de la renaissance, la mort et de l'entre-deux, c'est-à-dire de l'état intermédiaire. Les éléments ferrugineux, ce qui veut dire, c'est le métal brut qui va être transformé en or. Donc l'illustration, l'exemple qu'on prend ici, c'est l'exemple de l'alchimie, où un métal brut, sans valeur, est transformé en or. Et ici, donc, le métal brut de base, ce sont ces 3 états, qui sont appelés les 3 corps de base. Et donc ce sont des états ordinaires, et on va les utiliser par la pratique du tantra pour en faire de l'or, hein, en fait, pour en faire les 3 quarts des Bouddhas, pour qu'ils se transforment en 3 quarts du Bouddha. Donc les agents purificateurs, je lis ici, voilà, les éléments ferrugineux, ça veut dire qu'ils sont ordinaires, ils sont sous un état impur. Hein. Et les agents purificateurs qui transforment ces éléments ordinaires en or, ce sont les 2 stades de la voie du tantra, la phase de génération et la phase d'accomplissement. Valérie a traduit ça. Il y a un mot en tibétain. C'est... Ouais. Elle a transformé ça par la pierre philosophale. Dans la pierre philosophale, je me souviens plus, j'ai oublié mes connaissances en alchimie, mais c'est, je pense, la substance qui opère la transformation du métal en or. Voilà. Donc pour parler un peu du tantra, dans le tantra on parle de la phase de génération et la phase de génération ou le stade de génération, le stade d'accomplissement. Donc juste pour introduire un peu le tantra, en général, donc on dit pour atteindre l'état de Bouddha, qui est caractérisé par les 3 corps, les 4 corps ou les 2 corps, le corps de forme et le corps de vérité, c'est-à-dire le corps de forme qui est le corps de forme, qui est divisé en, comme on l'a dit tout à l'heure, le Nirmanakaya, qui est corps d'émanation, et le Sambhogakaya, le corps de jouissance complète. Et l'autre corps, c'est le corps de vérité qui est le Dharmakaya, l'esprit du Bouddha. Il faut en créer la cause, hein, le chemin qui mène à ce résultat est la cause de ces 2 corps. Et donc il y a 2 causes. Normalement on dit, donc dans le Mahayana, les 2 causes sur le sentier, hein, qui vont donner pour résultat les 2 corps de forme et de vérité du Bouddha, ce sont les 2 accumulations de mérite et de sagesse. Donc, l'accumulation de mérite, on dit aussi l'accumulation de mérite et la méthode, dans le Mahayana, c'est la génération de l'esprit d'éveil, qui est en fait l'intention. C'est un esprit doté de 2 aspirations,
Une aspiration, c'est l'aspiration à atteindre l'éveil. L'autre aspiration, c'est l'aspiration à œuvrer pour le bien des êtres. Donc, afin d'œuvrer pour le bien des êtres, j'aspire à devenir Bouddha. C'est ça la bodhicitta. Et aussi la pratique des 6 perfections. Donc, ces 2 éléments sont l'aspect de méthode du Mahayana. Et donc, l'accumulation de mérite, c'est achevée, disons, par ces pratiques. L'autre aile, on parle des 2 ailes, en fait, pour aller à l'état de Bouddha, on a besoin des 2 ailes, comme un oiseau a 2 ailes. Donc, il y a le côté de la méthode, l'accumulation de mérite, et l'autre, c'est l'accumulation de sagesse. Ici, la sagesse se réfère à la sagesse qui comprend la vacuité. Et donc, ces 2 sont pratiqués ensemble, parce que ces 2 accumulations sont les 2 causes pour atteindre les 2 corps de forme et de vérité du Bouddha. Maintenant, dans le Mahayana, on distingue le véhicule des sutras et le véhicule des tantras. Maintenant, quelle est la différence entre les sutras et les tantras? Donc, la différence entre les sutras et les tantras, la sagesse est la même. C'est-à-dire l'accumulation de sagesse, la sagesse, la conscience, la sagesse supérieure qui réalise la vacuité est la même que l'on parle des sutras et des tantras. Maintenant, la différence va se situer au niveau de la méthode. Au niveau de la méthode, au niveau du tantra, la méthode, c'est ce qu'on appelle le yoga de la déité. Le yoga de la déité. Et quand on parle donc de pratique tantrique, on parle l'étape de génération, l'étape d'accomplissement. L'étape de génération, c'est ça, c'est d'apprendre à se transformer dans le corps se visualiser en fait dans le corps d'une déité. C'est pour ça que par exemple dans le bouddhisme tibétain, on a tous ces aspects de déité, donc Tara, Chenrezig, etc., Vajrayogini, Manjushri. Et donc pour pratiquer le tantra, il y a des préliminaires à la pratique du tantra. Il y a les préliminaires, c'est d'abord d'être très familiarisé avec ce qu'on appelle les 3 principaux aspects du sentier, qui est une façon en fait de résumer la pratique tantrique. Donc c'est quelque chose, des sutras, oui. Résumer en fait la pratique des sutras, c'est ce qu'on trouve dans tout quand on étudie le Lamrim, le Lojong, et donc tous ces enseignements sont condensés dans les 3 principaux aspects de la voie, le renoncement, la bodhicitta, l'esprit de bodhicitta, et la vacuité, c'est-à-dire la sagesse qui comprend la vacuité. Donc il faut avoir une bonne compréhension, une réalisation de ces 3, ou même si on n'a pas une réalisation, une bonne compréhension de ces 3 aspects, et aussi avoir la foi dans les tantras. Et donc c'est un préliminaire à la pratique du tantra. Maintenant, pour parler juste un peu plus de la spécificité du tantra par rapport au sutra, on dit toujours que le tantra c'est une pratique supérieure. Supérieure parce qu'elle nous permet d'atteindre l'éveil plus rapidement. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait, juste pour vous en toucher un mot, disons, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la pratique du tantra? C'est que la méthode est différente. Cette méthode, on dit qu'elle est supérieure parce qu'elle ressemble plus au résultat que dans les sutras. La cause doit ressembler, être de même nature que le résultat. Si on parle de l'accumulation de mérite, la méditation sur la vacuité est d'aspect similaire au résultat qui est le corps de vérité. Mais si on regarde la méthode dans les tantras, le yoga de la déité est beaucoup plus similaire au résultat, qui est le corps de forme d'un Bouddha, que la méthode dans les sutras, qui est l'esprit d'éveil. Donc, c'est un des aspects pour lesquels on dit que les tantras sont très
productif, efficace, voilà, efficace. Oui, c'est une raison pour laquelle on dit que les tantras sont efficaces. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Nicole? Voilà. Donc, oui, voilà. Je dis que, en général, si tu veux, le fait que la cause dans les tantras, en général, si tu veux, le cause et le résultat doivent être similaires de nature similaire, tu vois, en général. Par exemple, la cause de la table en bois, c'est du bois, tu vois. La cause de la table doit avoir une nature similaire à la table, tu vois. De la même façon, la cause de la conscience est un moment précédent de la conscience. La cause de la conscience doit être un moment précédent de conscience parce que la cause doit être de nature similaire. Donc ici, la même chose, la cause du corps de forme d'un Bouddha, dans le tantra, est beaucoup plus similaire au résultat. Parce que la cause est le yoga de la déité. Tu comprends? Donc, dans le yoga de la déité, on prend la forme d'un Bouddha, et le fait de se générer sous la forme d'un Bouddha est une cause qui ressemble en aspect, si tu veux, dont la similarité avec le résultat est beaucoup plus grande que la cause dans le sutra. C'est-à-dire que la méthode dans le sutra. Est-ce que ça veut dire que du fait de la visualisation, je répète pour l'enregistrement, la cause et le résultat vont être la même. Oui, c'est ce que je dis. Pendant le stade de génération, donc Geshe-la a aussi parlé, pendant le stade de génération, on pratique le yoga de la déité qui consiste à se générer soi-même sous l'aspect de la déité. Et donc cette cause, le yoga de la déité, est la similarité de cette cause avec le résultat est beaucoup plus forte dans le tantra que dans le sutra. Ce qui explique en partie, c'est pas la cause seule, mais en partie, ça peut expliquer un peu pourquoi les tantras sont aussi efficaces. Une autre différence qui explique l'efficacité des tantras, c'est que si on parle du résultat, les deux corps d'un Bouddha sont en union. On dit le corps de forme et le corps de vérité sont en union, sont la même entité. Et au moment du sentier, si on arrive à avoir, en fait, au niveau du sentier, on essaie de pratiquer les deux causes des deux corps aussi en union, ensemble. On pratique la méthode et la sagesse ensemble, en même temps. On essaie de les pratiquer de façon aussi proche l'une de l'autre que possible. Et si on regarde l'union de la méthode et de la sagesse, dans les tantras, cette union est beaucoup plus performante, est beaucoup plus complète que dans les sutras. Dans les sutras, la méthode et la sagesse, en fait, c'est la bodhicitta, l'esprit de bodhicitta, et la réalisation de la vacuité. Et on dit que ces deux sont complémentés l'un par l'autre. On dit la sagesse est complémentée par la méthode. C'est-à-dire, on médite sur la vacuité avec la motivation de bodhicitta. On fait tout avec la motivation de bodhicitta. Mais ces deux, on ne peut pas les mettre en une entité. Alors que lorsque on pratique le tantra, justement, et c'est une caractéristique du yoga de la déité, la méthode et la sagesse sont pratiquées dans une même conscience, dans un même moment de conscience. C'est-à-dire que la forme de la déité, pendant cette phase de génération, donc on se génère
en tant que déité. Donc il y a tout un processus qu'on apprend quand on étudie le tantra, quand on pratique. Mais pour ça, comme je dis tout à l'heure, j'ai oublié aussi quelque chose tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, les préliminaires à la pratique du tantra, c'est les 3 principaux aspects de la voie, mais aussi, j'ai oublié ça, évidemment, recevoir une initiation, prendre les vœux, les engagements qui vont de pair avec la prise de l'initiation et les tenir. Gros point, je me disais que j'avais oublié quelque chose. Voilà. Et donc, lorsqu'on pratique le yoga de la déité, la forme de la déité est visualisée à un seul moment de conscience. Alors qu'on est conscient de sa nature de vacuité, en fait, alors qu'on médite sur la vacuité, c'est l'entité de cet esprit qui médite dans la vacuité elle-même qui se transforme dans la déité. Et donc, de ce fait, les 2 causes sont simultanées, donc la simultanéité est beaucoup plus grande, ce qui est aussi une cause. De cette façon, la cause est aussi beaucoup plus similaire au résultat que dans les sutras. Donc, l'étape de génération, de génération, c'est un entraînement sous forme de visualisation pour accéder à l'aptitude à pratiquer le stade d'accomplissement. Donc, en fait, l'étape de génération fait mûrir l'esprit pour accéder au stade d'accomplissement, pour se familiariser avec le processus de se générer sous l'aspect de la déité, en suivant un processus similaire à la mort, à l'état intermédiaire et à la renaissance. Donc, pendant l'étape de production, c'est l'imagination. On visualise et on s'imagine, on médite, mais on s'imagine. La transformation elle-même, elle ne s'effectue que dans la 2e étape, l'étape d'accomplissement. Dans l'étape d'accomplissement, est aussi appelée en fait le yoga central, parce que tout se passe au niveau du canal central. Pour pratiquer le stade d'accomplissement, en fait, il faut faire rentrer les vents. Il faut les faire rentrer dans le canal central, les faire demeurer et les faire se dissoudre dans le canal central. Et donc, comme Geshe-la a décrit les vents, les consciences, 3 niveaux de vent et de conscience, de vent ou les airs et les consciences. Le vent est décrit comme l'air ou l'énergie qui sert de monture à l'esprit, à la conscience. Toute conscience est associée à un vent d'énergie, tout comme un cavalier monté sur un cheval. Et donc, ces vents dirigent la conscience vers leur objet. Et donc, ces 2 sont associés, et ces 2 circulent dans ces 72 000 canaux. Donc, quand on parle du tantra, on parle d'un corps subtil. On a un corps grossier et on a un corps subtil. Ce corps subtil, il est fait de 72 000 canaux. Geshe-la a décrit 3 canaux principaux, le canal central, 2 latéraux. Et il y a aussi dans ce corps subtil, il y a ce qu'on appelle les chakras, les roues de canaux, qui sont donc des croisements. Donc les principaux sont au sommet de la tête, ici, à la gorge. Donc ici je dis au front. Mais en principe on parle que d'un, au sommet de la tête. À la gorge, au cœur, au nombril, 4 doigts sous le nombril. Ensuite, à la base de la colonne vertébrale, qui est au niveau de l'organe sexuel, qui est joliment appelé l'endroit secret. L'endroit secret. Donc ce sont les chakras principaux.
Et donc à chaque chakra est comme une roue, et donc il y a un certain nombre de canaux qui partent de ces centres. Et en tout, donc, il est dit que dans tout le corps, il y a un total de 72 000 canaux. Et donc, au moment de la mort, justement, au moment de la mort, tous ces canaux se résorbent de la périphérie vers le centre pour terminer dans les deux canaux latéraux. Cela se termine dans le canal central. Et lorsque les vents entrent dans le canal central, ce qui se passe, c'est que les nœuds sont défaits. En fait, les deux canaux latéraux font des nœuds autour du canal central, et donc empêchent l'énergie ou les vents de rentrer. Mais lorsque ces canaux sont desserrés, en fait, les vents rentrent dans le canal central. Et donc, c'est ce qui se passe à la mort. Et c'est ce qui se passe au moment de la mort. Tous les vents se réunissent dans le canal central, et tous les vents du haut en bas se réunissent au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, il y a la goutte blanche et la goutte rouge, qui sont en fait... Les gouttes, c'est aussi un des éléments du corps subtil. Le corps subtil est fait de canaux. Donc, des canaux qui sont... j'ai posé la question à Geshe-la. Geshe-la a l'air de dire c'est une forme, mais c'est une forme subtile. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Et donc, formé de canaux, sa, tik, lung, des vents. Donc, le corps subtil est formé de canaux, de vents et de gouttes. Donc, les gouttes blanches et rouges, qui à l'origine sont le sperme et l'ovule, qui viennent des gouttes des parents, en fait, des substances sexuelles des parents. Mais quand on parle des gouttes, c'est plus quelque chose de grossier, c'est quelque chose de plus subtil, donc qui est en correspondance. Et donc, les gouttes d'origine, je pense que Geshe-la en a parlé dans l'enseignement, les gouttes d'origine se trouvent au cœur. Ouais. Donc la goutte indestructible, donc ça c'est un peu plus loin dans le... Bon, oui, Geshe-la a parlé des vents grossiers et subtils. Les gouttes, voilà. La goutte et les gouttes blanches et rouges, donc se trouvent au centre du chakra du cœur, comme un boîtier. La supérieure est blanche, l'inférieure est rouge, et elles sont accolées l'une à l'autre. Et l'esprit très subtil est enfermé dans cette espèce de boîtier. Et donc, au moment de la mort, Geshe-la va le décrire demain parce qu'on n'est pas arrivé là encore. Tous les vents, lorsque les vents se réunissent au niveau donc, le vent indestructible, le vent et l'esprit indestructible très subtil se trouvent dans ce boîtier. Et lorsque tous les vents se réunissent dans ce canal central et au niveau du cœur, en fait, ces gouttes finissent par s'ouvrir et libérer l'état très subtil, l'esprit très subtil. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Maintenant, donc il y a une similarité entre le processus de la mort et la pratique tantrique. Parce que, j'étais en train d'expliquer que à l'étape d'accomplissement, les vents entrent dans le canal central. Ce qu'on fait dans le tantra, en fait, on reproduit le processus qui se passe à la mort de rentrer les vents dans le canal central pour utiliser cet esprit très subtil. En fait, c'est ça. L'étape de génération est un entraînement sous forme de visualisation pour accéder à l'aptitude à mobiliser les vents, pour les faire entrer dans le canal central, pour avoir recours, pour
éveiller cet esprit très subtil. Et pourquoi? Dans un but libératoire, dans de libération, pour réaliser la vacuité. Parce que cet esprit très subtil est un outil particulier. Donc d'habitude, tout ce qu'on apprend, la façon dont on fonctionne, c'est un esprit, c'est une conscience. On utilise nos consciences mentales grossières. Mais on n'utilise pas les consciences subtiles et très subtiles. Donc Geshe-la a parlé de ce point. Je suis pas sûre que ça soit passé dans la traduction. Donc je vous le répète. Geshe-la a parlé les vents. Au niveau des vents, des vents, il y a 3 niveaux, les grossiers, les subtils et les très subtils. Au niveau des consciences aussi, il y a les consciences grossières, subtiles et très subtiles. Au niveau grossier, c'est toutes les consciences sensorielles et les consciences mentales que nous utilisons. Ouais. Et donc tous les airs qui sont ensemble aussi, qui soutiennent ces consciences. Donc tout ça, c'est le niveau grossier. Donc normalement, quand on parle de la vacuité, quand on médite sur la vacuité, etc., c'est une conscience grossière qu'on utilise. Ensuite, le niveau subtil de conscience, je pense que Geshe l'a dit, ce sont les consciences qui sont associées aux apparences rouges, blanches et noires lors du processus de la mort. Ça, je ne sais pas si ça a été traduit. Mais les consciences au moment du processus de la mort, bon, ça viendra demain. Mais après la 4e dissolution, on en vient à la dissolution des éléments qui sont sur le plan de l'agrégat de la conscience. Et au départ, il y a la dissolution des 80 conceptions. Et ensuite, il y a la conscience de l'apparence blanche d'abord, rouge et noire. Donc les consciences liées, à ce moment-là, on passe à un niveau de conscience subtile. Lorsqu'on passe au niveau des apparences blanches, rouges et noires, on passe au niveau de conscience, c'est un niveau de conscience subtile. Et ensuite, on arrive à l'esprit de claire-lumière qui est la dernière étape du processus de la mort, et ça, c'est la conscience très subtile. Donc, au niveau de la pratique du tantra, au stade d'accomplissement, ce qu'on essaie de faire, c'est rassembler les vents dans le canal central pour éveiller cet état de conscience très subtil, pour méditer sur la vacuité, parce que c'est un outil très particulier. Et donc, cela explique, mais bon, je pense que Geshe en parlera demain, cela explique pourquoi le moment de la mort pour un yogi ou une yogini qui s'est bien exercé, qui s'est bien, comment on dit, entraîné, c'est très subtil parce que naturellement, les vents rentrent dans le canal central, la conscience très subtile se manifeste, donc naturellement et de façon très forte, cet esprit se manifeste et donc si la personne est entraînée, elle peut se servir de cet état. Donc voilà. Une précision que je voulais faire aussi. Bon, lorsqu'on parle du boîtier, j'ai posé la question à Geshe-la parce que j'ai vu ça dans le texte aussi au niveau du... C'est à la page 35, je crois, à la fin de la page 35, 36. À la page 36, on parle toujours d'un boîtier parce que j'ai déjà entendu dans ces enseignements, j'ai déjà reçu ce genre d'enseignement, et on parle toujours le boîtier. Les constituants blancs et rouges existent sous forme d'un boîtier fermé. Une goutte blanche au-dessus et une goutte rouge au-dessous. Et j'ai posé la question à Geshe-la parce que, en regardant le texte tibétain justement et en consultant le dictionnaire, j'ai vu dans le dictionnaire 2 traductions de ce mot. Gaou kacharki tsudu. Ça veut dire à la façon d'un gaou fermé. Un gaou, pour les gens qui sont allés dans l'Himalaya, un go, on dit. Go, en fait, c'est un terme tibétain. J'ai regardé dans les dictionnaires. Mais j'ai entendu cette expression déjà. Le go, c'est cette espèce de reliquaire, la boîte que les gens portent autour du cou. Tu sais, dans l'Himalaya, même des grosses boîtes quelquefois avec un Bouddha dedans.
En corne ou en métal. En métal. Et je pense qu'il s'appelle ça le go. Et ça m'a fait tilt parce qu'en fait, en tibétain, c'est ça, gaou. Bon, donc c'est ce boîtier. Donc à la façon d'un boîtier, donc les bords sont fermés. Et donc j'ai demandé à Geshe-la, en fait c'est une image. Il n'y a pas de boîtier. Voilà. Hein. Parce que souvent on dit le boîtier. Et donc on a l'impression... Donc voilà. C'est pas... Oui, mais on dirait il forme une boîte, tu vois, parce que c'est ce qu'on finit par dire. Et moi je me suis toujours interrogée, la boîte. Donc, oui, je l'ai dit, parce que ils sont fermés comme ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont unis, voilà, unis, joints, voilà, scellés, face à face et unis. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, mais je voulais le dire parce que quand on traduit, on finit par être très dans les détails pour. Voilà, ils sont pas dans une boîte, mais ils sont comme un boîtier, formés ils sont formés comme un boîtier. Voilà. Ils sont emboîtés, oui. Ils sont les deux non parce que ça, on parle d'un boîtier, tu vois. Mais c'est sous la forme. Sous la forme. Il faut comprendre comme ça que c'est. Oui, bon, oui, sous forme d'un boîtier. Oui. Ouais. Non, parce qu'après il dit au centre de ce boîtier se trouve l'unique entité. Ouais. C'est juste pour faire la précision. Ok. Donc, voilà. Pour terminer, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que Geshe-la a dit. Ensuite, donc Geshe-la est passé, on en est arrivé au processus de la mort, qui est décrit par les 8 dissolutions. Geshe-la en est arrivé à la 3e, je crois, a terminé la 3e. Et il a insisté sur le fait que dans ce processus, lorsqu'on méditait, l'aspect le plus important, c'était les signes intérieurs. Donc, nous avons dans le tableau qui vous a été donné, c'est le dernier élément des colonnes, là. Et demain, donc il y a une façon très spécifique de réfléchir et de planifier un peu le processus. Et donc, Geshe-la a dit que demain, il terminerait et il guiderait une méditation pour savoir comment faire exactement. Voilà. Bon. Donc, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, il y a un micro. Voilà. Voilà. Parce que, comme cette session est enregistrée aussi, parce qu'il y a des gens qui suivent, qui sont pas présents, qui suivent le PEBA et qui écoutent sur Internet. Donc, essayez de parler dans le micro. Oui. La question. C'est bon. Voilà. L'être humain qui arrive dans ces processus, qui n'a aucune connaissance ni aucune préparation, qui arrive avec la panique et la peur au ventre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pour ça qu'on dit, oui, c'est sûr que c'est pas une bonne façon de mourir. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de se préparer au moment de la mort. Et que le plus important, en fait, évidemment, si on a la chance de connaître le processus et de s'y préparer, donc il faut faire tout notre possible pour s'y préparer. Mais donc, je pense qu'il y a d'ailleurs une question à ce sujet, pour la discussion de demain. Je crois qu'il y a une question pour la discussion de demain qui dit si on n'est pas capable de maîtriser ce processus au moment de la mort. Si avant sa mort une personne n'a pas la maîtrise de ce processus, que peut-elle faire à l'approche ou au moment de sa mort qui puisse être bénéfique pour sa vie ultérieure? Donc c'est demain, ça viendra dans la discussion à 3h. Donc évidemment, même si on se prépare, qu'on connaît le processus, c'est pas évident qu'on le maîtrise suffisamment. Donc il est important, le plus important, c'est d'essayer de mourir avec un état d'esprit positif. Parce qu'en fait, on dit aussi que dans notre conscience, on a des réserves de karma positif, innombrables, négatifs, innombrables, et lequel va mûrir au moment de la mort dépend de l'état d'esprit dans lequel on sera. Donc, ce qui est très important, c'est de mourir en paix
et avec un esprit aussi positif que possible. Donc pour ça, c'est bien de penser à la mort, de se préparer. Et si vous avez des gens autour de vous qui... Bon, c'est important de se préparer pour soi-même, mais aussi pour pouvoir aider les autres. Hein. Et c'est un très grand service, en fait, en tant que bouddhiste aussi, que pratiquant, qu'on peut rendre aux autres, que de les aider au moment de la mort, hein, à partir avec un bon état d'esprit, dans un état paisible au moins. Et c'est de les rasséréner. Rassurer. Hein? Rassurer. Ouais. Ouais. Rasséréner. Exact. Oui. Une autre question? Oui. Non, il faut appuyer encore. Ouais, voilà, sur le verre. Oui, Oui. Geshe-la cet après-midi disait que au moment quand on est mort, il faut attendre 3 jours Oui. pour finir de se libérer, et que si on touche à un moment donné certaines parties du corps, on peut, surtout dans la partie inférieure, ça peut influencer sur la prochaine naissance. Ouais. Moi, depuis très longtemps, je me pose une question, et je vais la sortir maintenant, parce que je vois que la mort clinique est décrite entre le 4e et la 5e dissolution. Ouais. Et moi, j'ai une question qui m'embarrasse depuis pas mal d'années. C'est celle au moment où quand on décide de faire un don d'organes. Ouais. Voilà. Et je me dis, mais quand on donne ces organes, j'ai cru comprendre que c'était quand la mort clinique est déclarée. Je me trompe ou pas? Bien. Oui, et ensuite, ça n'est pas terminé, la dissolution. Oui, donc d'après, comme vous question. Voyez, oui, c'est une question, vous avez raison. Énorme, parce que d'après la science, je ne sais pas si c'est vraiment à 100% sûr, mais la mort clinique est déclarée lorsque la respiration se termine. Hein? C'est-à-dire à la fin de la 4e dissolution. Et évidemment, d'après ce modèle, donc la mort n'intervient que lorsque la conscience quitte le corps, ce qui n'est pas encore le cas. Donc c'est vrai que c'est pour cela que l'on dit que il faut laisser la personne tranquille, ne pas la toucher le plus longtemps possible après la mort clinique. Et c'est vrai que ça pose question au niveau des dons d'organes. Que si... Donc Geshe-la a dit, la raison pour laquelle la question qu'avait posée cet après-midi, qui avait été posée, c'était pourquoi il ne faut pas toucher le corps. C'est parce que si on touche le corps, ça risque de provoquer la sortie de la conscience par une partie inférieure du corps, ce qui peut conduire la personne dans un royaume de souffrance. La deuxième raison qu'avait donnée Geshe-la, c'est que si la personne est en méditation, si la personne n'a pas terminé, est dans la claire lumière, donc ça peut perturber sa méditation. Donc c'est pour ça qu'on conseille de laisser, si c'est possible, 3 jours, ou au moins le plus longtemps possible, ou comme l'a dit Geshe-la, que s'il faut toucher le corps, on conseille de toucher d'abord cet endroit, de tirer les cheveux, pour aider la conscience à sortir par ce... voilà. Donc, s'il n'est pas possible, parce que dans les conditions modernes, par exemple, si quelqu'un est à l'hôpital ou comme ça, c'est pas possible de laisser le corps. Donc, quelquefois, c'est possible peut-être de garder le corps dans un autre endroit, à l'hôpital. Hein? Ouais. Mais voilà. Donc, ça pose aussi la question des dons d'organes, que si la mort clinique est déclarée, mais la personne n'est pas complètement morte, ça peut la déranger. Ouais. Je crois. Non? Tu veux dire quelque chose? Le micro? Quelqu'un qui veut parler là. Vas-y. Non, attends, Ngenga veut dire quelque chose, ouais.
Ouais. Il me semble que c'est une question qui est posée assez régulièrement à des lamas. J'ai déjà lu des réponses à ce sujet, je crois. Et je crois que les lamas disent que, à moins qu'il s'agisse d'un grand pratiquant dont on sait qu'il est dans la méditation de la claire lumière, le fait de faire don d'un organe, c'est un acte de grande générosité. Et donc, pour un être, à moins que ce soit, comme je l'ai dit, un grand pratiquant, un grand méditant, c'est en fait la personne qui fait ce don d'organes, elle crée beaucoup de mérite par cet acte de générosité. Et donc, il suffit effectivement de toucher le corps la première fois. On peut toucher, du crâne. Ouais. Et ensuite, je pense que c'est vraiment très très bien de faire à moins donc d'être vraiment très très près et d'être sûr qu'on va pouvoir être encore plus bénéfique en faisant la méditation de la claire lumière et en devenant Bouddha ou presque au cours du processus. Vous voulez poser une question, la dame au fond? Ouais. C'était à peu près dans la même esprit que tout à l'heure. C'est-à-dire que systématiquement, on embaume les corps. On embaume les corps, je sais pas. De façon à pouvoir ou oui. voilà. Oui, mais ça, c'est la question. De toute façon, la question en général, c'est de toucher. S'il faut toucher, donc, c'est de toucher d'abord ici. Voilà. Oui. Parce qu'évidemment, il faut toucher le corps. Mais si le processus de mort est terminé, parce qu'on dit, il y a des gens qui peuvent rester 3 jours dans la pleine lumière. Même dans ce livre, je crois qu'il est dit des êtres ordinaires. Hein. Ça peut prendre 3 jours, mais on ne sait pas en fait. Hein, combien ça prend. C'est difficile à dire, à moins d'avoir la clairvoyance. Non, en fait, ce qu'on dit aussi, oui, on dit il y a des signes quand même. Au moment, on dit que tant que la conscience est toujours présente, il y a un peu de chaleur qui reste au niveau du cœur. Et quand ça disparaît, il n'y a plus cette chaleur, c'est que la conscience est partie. Mais bon, c'est pas évident de pouvoir les reconnaître. Hein. Et il y a les gouttes aussi, oui. Il y a des gouttes, Serge Schiller en parlera demain. Il y a des signes en fait extérieurs hein, qui montrent en fait des gouttes qui sortent au niveau des narines et au niveau de l'organe sexuel. Donc si on voit ces signes, on peut savoir que la personne est morte pour sûr. Donc à ce moment-là, après, on peut disposer du corps. Mais si on voit pas les signes, c'est pas toujours évident de voir les signes non plus. Ouais. Ok. On fait au mieux, exactement. Oui. Ok. Oui, donc les 3 jours dont on parle, c'est bien les 3 jours après la mort clinique et avant la mort complète, la sortie complète de la conscience. Mais quelle est la durée des 4 premières dissolutions Parce que finalement, quand on est au lit d'un patient qui est en train de mourir, c'est important aussi de savoir, pour parler avec la famille, pour pouvoir dire combien de temps ça va durer cette phase entre le premier soubresaut, entre la première dissolution et la 4e où il y a une mort clinique. Je pense pas apparemment, il n'y a pas de... C'est difficile à dire, hein. C'est tout particulier après. Hein. C'est individuel. Je pense pas qu'il y ait de temps délimité pour chaque phase. Hein. Ce qui est bien, c'est de connaître les signes. Hein. De connaître les signes et d'essayer de voir après reconnaître, surtout si vous êtes médecin, vous avez l'occasion de voir des personnes mourir, d'essayer de s'entraîner à reconnaître les signes. Ouais. Et ça aussi c'est un modèle qui est donné. Hein. C'est un modèle qui est donné. Après, c'est individuel. Mais juste pour vous dire, là, quand j'étais justement en Mongolie, il y a Glenda, une nonne australienne qui est là-bas. Elle a été directrice pendant longtemps de Hospice of Mother Tara. C'est un de nos hospices, en fait. Elle faisait du travail donc pour accompagner les personnes en fin de vie. Elle a eu l'occasion
de voir plusieurs personnes mourir. Et elle me disait, c'est intéressant, au cours de la mort de quelqu'un de sa famille qui n'était pas bouddhiste, qui n'avait jamais entendu parler du processus de la mort, elle était là, et cette personne a parlé et a dit qu'il voyait de la fumée et qu'il voyait des lucioles. Il a dit qu'il voyait la fumée partout. Après, il a dit qu'il voyait des étincelles, et c'est la dernière chose qu'il a dit. Et elle avait l'air de dire qu'apparemment, même à ce stade-là, les gens ne parlent plus. Et donc, pour cette raison, elle disait que il y a un modèle, c'est décrit sur ce modèle, mais dans la réalité, ça peut se chevaucher, il peut y avoir aussi des allers-retours, c'est pas aussi net forcément, hein, blanc et noir comme ça, avec un temps déterminé, comme ça, avec un temps déterminé. C'est un modèle qui est donné. Après, bon, au niveau du vécu, c'est individuel, il peut y avoir des allers-retours aussi, hein. Il peut y avoir des allers-retours. Il y a des gens qui meurent et qui reviennent, hein. Il y a des gens qui commencent le processus de la mort et qui meurent pas. Mais ça, c'était intéressant, hein, parce qu'elle disait, mais en plus, c'était vraiment pas quelqu'un qui avait eu aucun contact avec le bouddhisme. Ouais. Donc, il faut se familiariser avec ce processus dans le yoga tantra, si j'ai bien compris, à travers les différentes prises de conscience des dissolutions, à travers la visualisation. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est parce que ça me paraît difficile de visualiser tous ces processus? Est-ce que il n'y a pas des techniques, puisqu'on parle de vent, de respiration, par exemple, comme un peu dans le yoga indien, où on parle aussi du canal central. Oui, après, bon, il y a beaucoup de techniques au niveau du tantra, pour faire entrer les vents, etc. Mais ça, bon, c'est au niveau de l'étape d'accomplissement. Donc, ici, on parle pas, en fait, vraiment de tantra. Hein, enfin, on en parle, mais disons de loin pour décrire un peu comme ça. Hein. Après, oui, au niveau de la pratique du tantra, il y a des techniques. Ici, ce dont on parle au niveau des sutras. Hein. Bon, Geshe-la a bien dit, je sais pas si il a dit là, mais je sais quand... bon, parce que si on parle de la pratique tantrique, bon, Geshe-la l'a mentionné, c'est quand même, on appelle ça des enseignements secrets. Secret, ça veut dire que ça ne peut pas être dévoilé aussi aux gens qui n'ont pas les prerequisites. Oui, les initiations, voilà, qui n'ont pas les initiations. Hein. C'est un point assez important aussi pour la personne qui enseigne. Hein. Et donc, Geshe-la donne pas d'explications très détaillées à tantrique. Donc là, on est bien dans l'entraînement des sutras. Oui. Et donc, dans l'enseignement des sutras, en fait, il y a les méditations sur la mort, on l'a mentionné ce matin pendant la méditation, dans le cadre du Lamrim, sur les 9 points. Et il y a aussi la méditation au niveau du Lamrim, de la simulation de la mort. Donc, on peut simuler en faisant tous ces signes. Voilà, maintenant je meurs, je suis au moment de la mort. On peut essayer de faire ça de façon très réaliste. Hein. Et alors, tel signe, telle dissolution, tel signe, telle dissolution. Ou alors, comme aussi une méditation en insistant, en faisant surtout, non pas en visualisant tous ces signes, mais en se concentrant plus sur les signes internes. Juste les signes internes. C'est les visions internes, oui, les apparences. De mirages, de fumée, de lucioles, de flammes. Donc Geshe-la en a parlé, et c'est ça que Geshe-la va guider demain. Et donc ça, c'est quelque chose, ça fait partie du tantra, et on peut méditer et se familiariser avec ça. Oui, dernière question. Au niveau des sources d'information, j'aurais bien aimé savoir si les sources d'information, c'est ce qu'a dit Bouddha, ou ces sources sont dues à des grands maîtres qui ont écrit après Bouddha. Ces sources, alors là, les sources, voyons, le livre, tu as vu ça? Ah oui, tu as vu des références? Ah oui.
Bon, d'abord, on peut dire que... Moi, je dirais, ça, je suis pas sûre, en fait. Hein. Je me demande si ça vient pas des tantras. Et donc, parce que, justement, au début, l'hommage est fait au Seigneur d'Union, Vajradhara. Vajradhara, c'est l'aspect du Bouddha dans les tantras. Donc, on dit l'aspect du Bouddha dans les sutras, c'est le Bouddha Shakyamuni. Et dans les tantras, le Bouddha, en fait, il prend l'aspect de Vajradhara, mais en fait, c'est la même chose. L'aspect est différent. Donc, moi, je pense que ça vient du Bouddha Vajradhara, ou du Bouddha. Ouais. Maintenant, je sais pas, au niveau des sources, des sutras, exactement. Donc là, je pense, c'est une question, on peut y réfléchir. Hein. Est-ce qu'il y a des tantras ou des sutras? Je peux demander à Geshe-la, en fait. Hein. Merci. Et vous parlez alors des sources pour ce processus, c'est ça? Le processus de la mort particulièrement. Et aussi de l'intermédiaire et de la renaissance. Hein. On peut demander à Geshe-la. Merci. Je vois là juste aussi une précision. C'est un détail, mais juste j'ai pensé que ça serait bien peut-être. Il me semble que dans la traduction, à un moment donné, l'union, hein, l'union a été traduit. On parle d'union, le Seigneur, hommage au Seigneur d'union. Il y a eu aussi, il y a un moment où on parle, de l'union. Ah, ici, voilà. La page 30. Le corps d'union possédant les 7 caractéristiques d'un dieu et d'une déesse se faisant face. Au moyen de la profonde et rapide voie du tantra de l'incomparable yoga, le corps d'union possédant les 7 caractéristiques d'un dieu et d'une déesse se faisant face peut, dans cette période de dégénérescence, être actualisé en une courte existence. Donc le corps d'union, ça désigne l'état de Bouddha. Et Zonjong, l'union, l'état d'union, d'unification, c'est une façon aussi de parler de l'état de Bouddha. Particulièrement dans les tantras, on parle de l'unification. Et je me suis un peu posé la question parce que il me semble que pendant l'enseignement, c'est ressorti à un moment donné l'union du Père et de la Mère. Le corps d'union du Père et de la Mère. Mais en fait, ici, l'union, c'est plus que ça. Hein. J'ai posé la question à Geshe-la entre 2 sessions. Ben, Geshe-la n'avait pas trop le temps, il m'a répondu en vitesse, mais il m'a dit l'union ici, en fait, parce que c'est la méthode de la sagesse, c'est dans le tantra le corps illusoire et la claire lumière. Donc c'est pas juste l'union des déités embrassées, embrasse, comment on dit, embrassées, enlacées en union. Hein. C'est pas juste l'union du Père et de la Mère. Hein. L'union du Père et de la Mère, c'est aussi un symbole. Ça représente quoi? Ça représente l'union de la méthode de la sagesse, qui dans les tantras sont le corps illusoire et la claire lumière. Donc c'est un aspect beaucoup plus vaste. Voilà. Je voulais juste préciser. Oui. Le micro. Dernière question. Hein? Enfin, remarquez si vous avez des questions, on peut continuer. Oui, pardon. Pas... Par rapport à cette union du Père et de la Mère, oui. Là, est-ce qu'on peut envisager que c'est aussi l'union dans du germe blanc et rouge dans le boîtier? Je ne sais pas si ça... Ça me fait penser à ça. Oui. Non, l'union, généralement, on dit l'union de la méthode et de la sagesse. Hein? Ouais. C'est surtout ça. Et donc, dans le tantra, oui, on représente l'union des déités enlacées. Et donc, qui est en fait aussi une façon de comprendre l'union de la méthode et de la sagesse. Et Geshe-la a mentionné, je pense que à l'étape d'accomplissement, cela se réfère à une méthode, en fait, qui aide à
réunir les vents dans ce canal central, hein, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, il a dit ça. Le but, c'est ça en fait, c'est de réunir les vents dans le canal central pour réveiller cet esprit très subtil qui va être un outil particulier pour réaliser la vacuité. Une dernière question. Voilà, encore, voilà, c'est des dernières questions à rallonge. Oui, moi j'avais été un peu étonnée, page 34, Oui. des deux interprétations des constitutions qui sont quand même très différentes. Oui. Et autant la première, elle est assez familière, autant la deuxième, d'où ça vient? Et les familières, tu veux dire que tu as déjà entendu parler? Terre, eau, feu, air, canot et goutte. Oui. C'est courant quand on en parle. Oui. Et les autres? Et les autres, os, moelle, fluide, régénérateur issu Oui. du père et la chair, la peau et le sang issus de la mer. C'est Oui. la première fois que j'entends ça. Oui. Et je me demandais de quelle interprétation c'était, puisqu'ils mettent selon une autre interprétation. Oui. Eh bien, je ne sais pas. C'est pareil, c'est une question de source. Hein. Je suppose que ça vient des tantras. Hein. Bon, on peut demander. Ah oui. Selon une autre interprétation, ça veut dire que dans les textes, il y a des textes différents qui parlent de ces éléments de façon différente. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que l'un c'est les sutras et l'autre les tantras? Je sais pas. Non, parce que ces constituants, en fait, on en parle surtout dans les tantras, il me semble. Comprend les fluides du corps. Non, ça c'est les 4 éléments. Hein. Parce que donc le tableau, il faut voir. excuse-moi Chantal, mais le tableau que nous avons eu, il fait plus référence à terre, eau, feu, air que os, moelle, fluide et chair. Oui, oui, ça c'est les éléments. Hein. Les éléments. Normalement, les éléments, on dit que le corps est constitué des éléments terre, normaux, hein, comme on dit terre, eau, feu, air. Ouais. Mais il doit y avoir des textes, particulièrement dans les tantras, où de quoi parle-t-on ici? On parle des 6 constituants, hein, dont les êtres, il est dit que les humains de ce monde, nés de la matrice, sont dotés des 6 constituants, et que parce qu'ils sont dotés de ces 6 constituants, ils sont une base appropriée pour la pratique des tantras. Hein. Donc c'est ça qui est dit en fait, je pense. Et donc ces 6 constituants, il y a 2 façons. Donc on peut aussi poser la question à Geshe-la. D'où vient cette interprétation? À mon avis, ça vient de certains tantras, mais je ne connais pas suffisamment pour dire d'où ça vient. Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec la médecine tibétaine? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que dans la médecine tibétaine, on parle aussi du corps subtil, on parle des 3, les vents, la bile et le flegme. Et donc la description qui est trouvée qu'on trouve dans la médecine tibétaine, je pense qu'elle est en relation avec les tantras. Donc il y a des descriptions, oui, qui remontent. Mais je pense que ça remonte de certains tantras aussi. C'est en connexion avec certains tantras. Les descriptions qu'on trouve en médecine tibétaine. Ok, merci. Hein? On peut faire une petite dédicace, oui. Surtout c'est la fin de la journée. Il y a encore une session ce soir? Après le repas? Une session cool, peut-être? C'est Tenzi qui fait. Peut-être une récitation de sutra. Mais bon, toujours est-il qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Hein, donc c'est bien de dédier cette énergie positive. Hein, pour pas la laisser se disperser, pour pas la laisser être détruite par des états d'esprit négatifs. Donc pour la mettre en sûreté. Cette bonne énergie que l'on a développée en écoutant l'enseignement, en réfléchissant, en méditant, en discutant toute la journée. On peut penser que tous ces mérites, grâce à tous ces mérites, donc puissions-nous ne pas avoir d'obstacles sur la voie
d'être à même de comprendre les enseignements, de pouvoir les réaliser. Et donc pas simplement nous-mêmes, mais aussi tous les êtres. En fait, puissions-nous donc être bénéfiques, un grand nombre d'êtres. Et donc, quels que soient leurs besoins, et particulièrement donc leurs besoins spirituels, pour qu'ils puissent aussi découvrir et suivre la voie qui élimine toutes les souffrances et conduit à l'éveil. Et donc, si vous connaissez aussi des gens qui ont particulièrement besoin d'aide, vous pouvez visualiser aussi. C'est bien quand on dédicace, quand on dédie, on peut imaginer cette énergie blanche, en fait positive, jaillit de notre cœur ou jaillit de notre groupe. Et on peut l'étendre en fait à tous les êtres. On peut l'étendre aussi, la donner, la dispenser à des gens qui sont malades ou qui sont décédés, qui ont des difficultés particulières. Ajanjo sen jorimboche maike pananke gyoshe ke panyamba me payang gane gandu pewasho. Merci.